Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fait marquant. Nous nous retrouvons encore cette semaine pour une autre éventualité. Merci pour votre fidélité à Djuliba TV News. Fait marquant, nous recevons des personnes dans un espace de compréhension et d'échange donné. Et aujourd'hui, le thème qui nous amène, c'est la force des personnes en situation d'handicap. La force des personnes des personnes en situation d'handicap. Et pour en parler, nous avons M. Yaya Traoré. Il est président de l'Association des communicateurs handicapés du Mali. Il est également animateur. Alors, Monsieur Yaya Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Fabrice. Tout le plaisir est à notre équipe ici présente de vous recevoir sur ce plateau de Fait marquant. Il est partagé aussi ce plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes une personne en situation d'handicap et aujourd'hui, nous parlons de la force des personnes en situation d'handicap. Alors, quel est votre état d'esprit actuellement, votre état d'esprit actuellement? Bonsoir ou sinon bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs également, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, qui ne peuvent pas nous voir comme moi. J'ai un bon état d'esprit, car tout de suite, je viens d'animer une cérémonie. J'anime dans les boîtes. Je suis comme tous les autres, donc il n'y a pas de souci chez moi. Il n'y a pas de souci chez vous. Vous êtes tranquille, Tranquille. dans l'esprit. Exactement. Alors, cette émission, c'est Fait marquant. Je sais que vous êtes une personne en situation d'handicap. Vous êtes malvoyant. Non-voyant. Ou non-voyant. Merci pour le rectificatif. Alors, comment cette situation est arrivée? Vous êtes né ici ou bien c'est par le concours des circonstances de la vie? C'est par le concours des circonstances de la vie. Je suis tombé malade. J'avais la rougeole quand j'avais 5 ans. Donc, après la rougeole, moi-même, je ne savais pas que j'avais perdu la vie parce que je voyais encore. Mais je ne pouvais pas peut-être identifier la braise du cendre. Voilà, ce sont les braises qui m'ont brûlé le feu à plusieurs reprises parce que quand je voyais le cendre, je m'amusais. Qui vous ont brûlé les yeux? Non, les pieds. Ah, les pieds. Les pieds, je m'excuse. Les braises m'ont brûlé les pieds à plusieurs reprises parce que quand je voyais la cendre, je mettais mes pieds dedans. Donc, j'aimais beaucoup m'amuser avec la cendre. Donc, je me suis brûlé 2 fois. En ce moment, les parents ont su que, franchement, le petit, il a des problèmes de vision. Donc, un jour, le papa, il m'envoie, il laisse quelque chose sur le mur, à côté du mur, pardon. Il me dit, il faut partir chercher ça. C'est quoi, il m'a dit. Qu'est-ce que c'est, il m'a dit. Donc, quand je suis arrivé à côté du mur, je demandais au papa, c'est où, c'est où, c'est où. Il me dit, c'est juste à côté de toi, juste à côté de toi, juste pour tester si je voyais ou pas. Donc, c'est en ce moment qu'il a su que, franchement, ça ne va pas. Donc, quand la nouvelle comment on va dire ça, est parvenue à tout le monde, on a dit de m'amener à Faladji, à l'Institut des jeunes aveugles. Oui, IJA. Mais, à l'IJA, à l'époque, actuelle UMAV. Mais bon, mes parents ont voulu faire une opération, voir si ça peut toujours marcher. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et c'est comme ça que je suis venu à l'Institut des jeunes aveugles. Voilà. Vous êtes à non-voyant, ça fait combien d'années? Ben, ça fait une trentaine d'années. Hein. Une trentaine d'années? Ça fait une trentaine d'années. Hein. C'est-à-dire que l'incident s'est produit dès votre jeune âge? Depuis que j'avais 5 ans. Ok. Depuis que j'avais 5 ans. Alors, ça fait une trentaine d'années que vous êtes non-voyant. Qu'est-ce qui est votre force? Ben, ma force, c'est d'abord me considérer comme tous les autres. Toi, Fabrice et moi, il n'y a pas de différence pour moi. Oui. Sauf si toi, tu crées une différence. Et si toi, tu crées une différence, c'est à moi de te montrer que nous sommes les mêmes. Voilà.
Voilà, c'est ça ma force. Et voilà, vous êtes aussi animateur, je le disais dans le début, en tout cas au début de l'émission. Vous êtes dans l'animation radio. Vous avez commencé. Comment êtes-vous arrivé d'abord à l'animation et comment les choses se sont poursuivies? Mais d'abord, quand j'étais tout petit, j'aimais beaucoup l'émission Matin Soleil de Feu Omar Papus Daf, qui était à l'ORTM à l'époque. Voilà, Papus Daf m'impressionnait beaucoup. Je disais, il faut que je devienne comme Papus Daf. Il faut devenir comme Papus Daf. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer une fois? Non, pas du tout. Malheureusement. Mais j'ai rencontré quand même beaucoup de gars de l'ORTM, mais pas lui, malheureusement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la radio petit à petit, sa façon de faire, sa manière de parler et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas devenir le premier non-voyant homme de médias. Bon, le journalisme, je n'ai pas les moyens d'aller faire le journalisme, mais quand même, il faut qu'il y ait, parmi les situations de handicap visuel, un homme de médias. Maintenant, comment J'espère que vous n'êtes pas le premier. Je suis le premier. Vous êtes le premier, la première personne en situation de handicap, en tout cas non-voyant, qui est dans le domaine des médias, dans le domaine de l'animation radio. Dans le domaine de l'animation, je suis le premier. Et tous les autres sont venus après moi. Ceux qui sont à Maliba FM, ceux qui sont ailleurs. Est-ce que c'est vous qui les avez initiés? Ben, ils se sont référés de moi parce qu'ils ont vu que c'est ces choses faisables. Parce que moi, au début, quand je partais, mes collègues me posaient la question comment, quand les communiqués, une fois qu'on va te donner les communiqués, comment tu vas parvenir à lire les communiqués? Quand je dis il y a le braille, non seulement, il y a ma petite tête. Je peux tout simplement mémoriser et voilà. Ça a trouvé que la nouvelle technologie n'était pas là. Sinon, maintenant, avec la nouvelle technologie, il y a des applications pour ça qui nous lisent les trucs. Mais quand je commençais la radio, déjà, c'était soit si c'était trop long, j'écrivais en braille. Mais si ce n'était pas long, voilà. Comme on le dit en termes des élèves, dans le terme des terminologie des élèves, voilà, j'arrive, je le biche en tête. Vous le bûchez? Voilà, les communiqués, les pubs et tout. Voilà, c'est comme ça que je faisais. Vous êtes dans l'animation radio, ça fait combien d'années? Je suis là juste le mois d'octobre a fait une vingtaine d'années. 21 ans, 20 ans juste le mois d'octobre, le 1er octobre dernier. Voilà. Sinon que la radio, j'ai fait 15 ans de radio, mais les animations tout genre, j'ai fait 20 ans. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver la place dans l'animation radio? Est-ce que les gens vous ont accepté facilement ou bien les choses ont tardé avant de se réaliser? Votre rêve surtout. Bon, mon rêve a tardé de se réaliser parce que là, je me suis dit de me tester d'abord. À l'époque, je faisais aussi un peu de hip-hop. Un peu de hip-hop? Je faisais un peu de hip-hop. À Faladia, on organisait le bal masqué. Oui, vous savez que vous rappez? Je rappais auparavant. Mais vous ne rappez plus. J'ai arrêté de rapper. Voilà. Voilà, sinon que j'étais avec les Amkoulel qui est chez vous. Oui. Voilà, on se croisait dans les shows à l'époque. Donc, je me suis dit, non, bon, si je m'adonne toujours au rap, est-ce que cette ambition de communicateur, est-ce que ça ne va pas me laisser? C'est vrai que le rap aussi, on communique, mais c'est pas mon ambition. C'était pas mon ambition du tout. Là, je le faisais seulement pour m'amuser, pour être pour une inclusion, voilà, totale avec les personnes dites valides. Voilà, donc il y avait une émission qui se passait à Canal 2000 à l'époque, qui s'appelait le karaoké. Donc j'ai testé mon petit feeling, mon petit flow de rap. Le présentateur s'appelait Jean-Christ Samblard. Est-ce que vous pouvez encore rapper aujourd'hui, faire quelque chose?
Écoute ce Ou bien texte, ou bien- contexte, mec, où je te donne qu'un extrait. Mixé dans un beat funky beat dans mon intérêt. J'avance tout en ayant en tête, en conscience que je suis celui qui doit se mettre en œuvre dans sa loi déclenche. Bon, je vais m'arrêter là-bas, je d'abord. crois que- Voilà, parce que Euh, là... Bon, ça donc, fait longtemps que vous n'avez pas rappé voilà, aussi. ça fait... J'ai plus la main, tout Ouais. ça. Donc... Mais nous parlons des difficultés que vous avez eues dans votre parcours. Est-ce que les gens vous ont accepté facilement ou le rêve a eu des difficultés à se réaliser? Le rêve a eu des difficultés à se réaliser. Pourquoi? Parce que j'ai eu deux maîtres. Hommage à Francky Stéphane de Paris qui était sur Guintan, qui m'a appris beaucoup de choses déjà lorsqu'il était à Guintan. Donc il a accepté d'abord que je sois le secrétaire général de son fans club à Faladje. Et après, chaque fois quand je partais, assister à son émission, il me disait ça se fait comme ça se passe comme ça, il faut faire comme ça, il faut à l'intro, si tu choisis ça, voilà. Donc hommage à Francky Stéphane de Paris, où qu'il soit. Et deuxième hommage à Jean-Christ Samblard, que je disais tout de suite, qui m'a vraiment encouragé dans ce domaine et lui aussi m'a appris pas mal de choses. Donc c'est de là que j'ai dit, bon, maintenant je vais tenter les radios. Mais avant ça, je faisais des animations de rue. Moi-même, j'organisais des soirées à l'Institut des aveugles, à Lija, histoire de me tester, parce que j'avais des connaissances, je connaissais les artistes aussi. Donc après ça, je me suis dit, maintenant il faut aller à la recherche d'une radio. J'ai fait 6 radios avant que Canal 2000 m'accepte. C'est-à-dire que vous n'avez pas été accepté tout de suite par les radios. Par les radios. Alors, qu'est-ce que Canal 2000, en tout cas, cette radio qui vous a accepté, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que les dirigeants de cette radio ont vu? Bon, d'abord, hommage à Amadou Sidibé, hein, qui était le directeur à l'époque, qui m'a dit qu'il avait eu une cousine comme moi. Lui, n'en doute pas. Mais seulement, il faut que je sois rentable. C'est-à-dire, il faut que j'amène les pubs et autres. Il faut que mon émission soit rentable. J'ai dit, ben, on va essayer. Il m'a donné d'abord un mois de stage. À l'époque, comme je faisais une émission de hip-hop qui s'appelait la VARF. Vitesse, adresse, résistance. Là, je donnais les informations chaud des rappeurs d'ici et d'ailleurs. Ouais. Et quand je donnais les bonnes adresses, les bons coins de Bamako, la résistance, c'est ce que l'émission était consistante. La force, je me dis, il faut donner, parce que l'émission, je sais que ça allait vraiment plaire aux gens. Ouais. Donc, raison pour laquelle j'avais nommé l'émission la VARF, vitesse, adresse, résistance, force. Voilà. Au lieu de prendre toujours hip-hop, temps en temps, moi j'ai préféré ça. Tout ce que je fais, c'est-à-dire tout ce que moi je crée, j'essaie de voir s'il n'y a pas d'être authentique, voilà, original. Est-ce que c'est vous-même qui avez mis fin à l'animation radio ou bien il s'est passé quelque chose avec les dirigeants de cette radio? Vous avez passé plus de 15 ans en tout cas. Non, il n'y a rien eu entre les dirigeants et moi. Moi-même, j'ai arrêté parce que je me suis dit que... Est-ce que c'est une retraite? Non, ce n'est pas une retraite. J'ai vu qu'il faut créer toute une structure pour la promotion des personnes en situation de handicap. Parce que j'ai vu que les personnes en situation de handicap ont beaucoup de capacités, mais les capacités sont dans le noir. On ne voit pas la capacité. Moi-même, j'ai été victime de ça. Quand je partais vers les commerçants chercher les pubs, je voyais ce qui se disait, ce qu'on me faisait. On me prenait tout de suite pour un mendiant ou tout de suite quelqu'un qui veut un petit 1000 francs et puis voilà. Et il y avait des préjugés. Je vais lui donner 2000 francs, il va... Et je vais lui donner un mois de pub, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme je veux. C'est-à-dire qu'on ne croit pas en vous. On ne croyait pas. On pensait que j'avais un badge et tout, pour commander seulement. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer une radio, toute une structure de communication pour faire la promotion des personnes, histoire de montrer aux uns et aux autres Que vous pouvez faire quelque chose.
que les personnes en situation de handicap ont une capacité. Là, vous avez une inclusion et ça, ce n'est pas toutes les personnes. Vous êtes président de l'association des communicateurs handicapés du Mali. Et là, tous les handicapés, en tout cas toutes les personnes handicapées ou toutes les personnes en situation de handicap ne se retrouvent pas. Non, toutes les personnes en situation de handicap se retrouvent dans l'association des communicateurs handicapés. Et nous faisons... Et tous sont communicateurs? Bien sûr. Non, et tous ne sont pas communicateurs. Si je dis que toutes les personnes en situation de handicap se retrouvent dans l'association des communicateurs handicapés du Mali, c'est vrai que c'est une association qui est mise en place par toutes les personnes en situation de handicap œuvrant dans le domaine de la communication. Mais aussi, nous avons pour objectif de faire la promotion de toutes les personnes en situation de handicap, qu'ils soient dans la communication ou pas, qu'ils soient dans les associations ou pas. Très bien. Voilà. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes dans l'émission Fait Marquant et nous recevons M. Yaya Traoré, il est président de l'association des communicateurs handicapés du Mali et nous parlons de la force des personnes en situation d'handicap. Alors, je reviens à vous. Quel est le secret? Nous avons vu que les personnes en situation de handicap développent un sixième sens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Bon, il y a quelque chose que vous savez faire, peut-être que les autres ne font pas forcément. En tout cas, c'est un constat que moi, personnellement, j'ai fait. Bon, moi, secret, je dirais si j'ai un secret, c'est de me considérer comme les autres. C'est ne pas rester enfermé sur moi. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est renfermé. Si vous ne vous apitoyez pas sur votre sort? Non, 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 du tout. Du tout. Si j'ai une force, j'ai toujours des objectifs. Vous avez toujours des objectifs? Toujours des objectifs. Ça fait partie de l'une de vos forces? Exactement. Est-ce que vous arrivez à atteindre la plupart du temps ces objectifs que vous vous êtes toujours fixés? Bon, j'ai quand même pu être animateur de radio. Dieu merci, on m'appelle partout, presque, pour les animations. Je rappelle que votre pseudonyme, c'est Cisco. Cisco de Paris, voilà. Pourquoi Cisco de Paris? Voilà, Cisco de Paris, je vais rendre hommage à Patrick Guémandong de l'Aventure Mystérieuse qui vient de nous quitter le jeudi, de Africa numéro 1, qui faisait une émission Aventure Mystérieuse. Il y avait un chef, c'est genre feuilleton, si vous voulez, film. Il y avait un chef qui s'appelait Cisco. Donc, j'ai aimé ce nom, Cisco. Et mon maître, c'était Francky Stéphane de Paris, c'est un Ivoirien qui animait à la radio Guintan. J'ai dit, pourquoi ne pas coller de Paris pour être reconnaissant? Donc, c'est comme ça, Cisco de Paris est venu. C'est donc Paris, vous avez ajouté de Paris juste pour exprimer votre gratitude et reconnaissance à Francky Stéphane. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que Yaya Traoré est marié? Pas encore, mais bientôt je vais me fiancer dans quelques mois d'ailleurs. Et ça a été chose difficile. Mais ça, c'est une autre parenthèse. C'est une autre parenthèse parce que... vous voulez qu'on la ferme rapidement ou bien on élargisse un peu? Je peux quand même parler une minute dessus. OK. Tu sais, quand moi j'étais à la radio, je faisais des émissions de chœur. Des émissions de chœur. Quand j'ai arrêté la VARF seulement, l'émission La VARF, l'émission rapologique, je faisais le club des correspondants. OK. Je faisais Fréquence douce, je faisais Retro sentimental. Je 3 faisais émissions, vous Le Jardin de Rose. 4 émissions de chœur. Ouais. Dans ces émissions... Les émissions se déroulaient en bambara ou en français? Non, en français. Les émissions, je proposais des citations aux amoureux. Ce qui fait que les femmes étaient... on venait me voir, hey, c'est toi Cisco de Paris, ouais, c'est moi, c'est moi. Alors, une citation peut-être pour nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement. En amour, le baiser est la seule gourmandise qui puisse exister. Alors, je vous envoie plein de baisers à consommer sans modération. Waouh. Ça, c'est pour tous les téléspectateurs. Donc, les gens venaient, les dames surtout venaient me voir. Cisco a une
belle voix, waouh, il y a ceci, il y a cela. Mais quand on voit que j'étais non-voyant, Ça les décourage. ça les décourageait. Ben, au fait, moi, ça ne me décourageait pas. J'étais là à les montrer que nous sommes les mêmes à chaque fois. Il y a d'autres qui arrivaient à comprendre, d'autres pas. D'autres n'arrivaient pas du tout à comprendre. D'autres disaient, est-ce que au moins tu ne vois pas un tout petit peu, même mon habillement? J'ai dit non. Que vous ne voyez rien. Rien. Mais je les faisais comprendre que le toucher aussi est plus sensible que la vue. Oui. Voilà. Mais chose que les gens, ceux qui, les voyants, on va dire ainsi, ne comprennent pas. Moi, je peux toucher cette chaise. Je peux voir des trucs avec ma main que les yeux ne peuvent pas identifier. Alors, la chaise sur laquelle vous êtes, en tout cas, assise actuellement, vous pouvez, est-ce que, quand vous touchez, est-ce que vous pouvez reconnaître la couleur? Non, je ne crois pas. Non, pas la couleur. Mais regarde ici, il y a des petits points, 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 points. Alors, c'est que le toucher est aussi La seule chose autant sensible que la vue. Bon, en tout cas, le toucher aussi sensible. Quand toi, tu portes un habit de meilleure qualité ou une chaussure de meilleure qualité, c'est moi qui détecte les chaussures de mes amis voyants. Si c'est la vraie peau ou pas. Ah bon? Bien sûr. Parce que quand c'est une émission. Quand tu touches la chaussure comme ça, Oui. quand tu fais comme ça, quand c'est la peau, Oui. ça ne descend jamais. Mais quand ce n'est pas la peau, le bout de tes ongles vont descendre. Ah ouais. Ça, quand même, ce petit secret, je vais te le donner aujourd'hui. Donc ça, c'est des trucs, l'argent, machin, tout ça, c'est des trucs à analyser. Tout ça, c'est des... Parce que quand tu ne vois pas, toi, il faut... Ne cherche surtout pas à être dépendant des autres. Ouais. Essaie toujours d'être autonome. Alors, On sait qu'un non-voyant ne peut pas devenir à 100% autonome, ouais. mais Il faut faire un à effort. 98%, tu peux l'être. Très bien. Alors, quel est votre plus grand regret dans la vie? Bon, mon plus grand regret est que je n'ai pas commencé à fonder l'association le plus tôt, à chercher à créer une structure pour la promotion des personnes en situation de handicap. Alors, parlant de cela, j'ouvre rapidement une parenthèse. Est-ce que l'association des personnes, en tout cas des communicateurs handicapés du Mali, est-ce que vous avez des partenaires? Bon, on a des partenaires, on n'a pas de partenaires. C'est-à-dire? On a des partenaires, pourquoi? Parce qu'on vient de commencer avec l'association Rêve de voir Mali, qui est une association de la fille de Amadou et Mariam, à qui on va, Kadiatou Brayogo, la cadette qu'on va saluer déjà, qui a accepté quand même d'être là à nos côtés si on organise, en tout cas tout ce qui est événementiel, et ils sont là. Okay. Bon, maintenant... Alors, votre plus grand regret, c'est de ne pas, revenons-en, hein, c'est de ne pas œuvrer très tôt pour les personnes en situation de handicap. C'est ça. Ça, c'est mon plus grand regret. Alors, quel est votre plus grand succès? Mon plus grand succès, est-ce que j'en ai? Mais je me dis que chaque chose que j'organise, les gens sont là. Depuis que j'organisais dans les boîtes, les gens sont là. Donc, je me dis que j'ai toujours un succès. OK. Alors, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier mot, un mot de la fin pour clôturer. Le mot de la fin, je vais remercier Djoliba TV et rendre hommage à une grande dame du nom d'Adamba Konare, qui aussi, quand j'étais encore étudiant, m'a payé beaucoup de chaussures, beaucoup de chemises. Voilà, donc hommage à tous ceux qui m'ont écouté, tous mes anciens auditeurs, à tous les téléspectateurs. En tout cas, j'appelle à tous les partenaires, j'appelle tous les partenaires aussi à venir nous rejoindre à Faladje. Nous sommes dans la cour de l'Union malienne des aveugles, ex-IJA, l'association des communicateurs handicapés du Mali. On a besoin de partenaires, de sponsors, on a besoin de tout, car on a commencé avec la page Facebook et la chaîne YouTube.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fabrice. On se retrouve peut-être dans une autre circonstance de la vie, dans une autre situation. Merci d'être passé sur ce plateau de Fait Marquant, Monsieur Yaya Traoré. Merci. Pour nous quitter, je dirais que l'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Je vous aime. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, cette édition, en tout cas cette émission de Fait Marquant, ce numéro s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éventualités. D'ici là, prenez soin de vous.